Les activités nordiques sont assez nombreuses. Ce sont toutes les activités sur neige non motorisée autres que le ski alpin. On retrouve le ski de fond, le biathlon, la luge, le chien de traîneau ou la raquette à neige. Et elles peuvent être soumises ou non à redevance. Chaque année en France, les domaines nordiques collectent entre 11 et 14 millions de redevances et enregistrent un petit peu plus de 2,5 millions de journées nordiques. Pour attester le poids économique de la filière, Nordic France avait porté une étude nationale qui montre que pour 1 euro de redevance, 14,8 euros sont réinvestis sur le territoire, à la fois en retombées directes, indirectes et induites. C'est le territoire qui concentre le plus de kilomètres de pistes sur le massif du Jura, mais aussi certainement en France. On y dénombre 7 domaines nordiques répartis sur le territoire, 19 sites nordiques, 1125 km d'itinéraire, 800 km de pistes de ski de fond et 325 km d'itinéraire de raquette à neige. Donc, tout ça dans un cadre environnemental exceptionnel qui se situe entre plaines, plateaux, forêts d'épicéas typiques du massif du Jura. C'est du partage avec beaucoup de personnes, du partage avec un territoire et la nature, un sans cesse renouveau de paysages, parce qu'on a beau pratiquer au même endroit avec la neige, sans la neige, des températures différentes. C'est toujours différent. Donc pour moi, c'est toujours beaucoup de bonheur, mais j'ai envie de dire d'être dehors en général. Historiquement, le nordique s'est construit autour des valeurs de solidarité, de convivialité et d'apprentissage. Ces valeurs continuent de faire le ciment du nordique. Depuis quelques années, ces valeurs sont complétées par les tendances sociétales de proximité à la nature, de ressourcement et de bien-être. Autrefois, on avait toujours une certaine variabilité, des hivers sans neige, des semaines sans neige, mais ce phénomène il s'accentue de plus en plus avec le réchauffement depuis une vingtaine d'années. On constate effectivement une baisse de l'enneigement, des phases de redoux beaucoup plus marquées, des températures qui sont moins froides, plus élevées, notamment sur les sommets. On a comme référence la limite pluie-neige et on considère que cette limite, elle remonte environ de 10 mètres par an. On a un problème avec les attaques de Böstrich. On va peut-être être obligé de fermer certaines pistes. Les changements sociétaux pour les sites nordiques se traduisent par des difficultés de recrutement accrues, une grande volatilité dans les emplois. Les sites ont énormément de mal à stabiliser des postes saisonniers ou permanents. Aujourd'hui, le changement climatique et les changements sociétaux impactent fortement les modèles économiques et les fragilisent. Aucune certitude pour l'instant, mais beaucoup d'interrogations et d'expérimentations à envisager. Élargir les activités accessibles avec un passe-saison est intéressant, mais implique la mise en place de nouveaux partenariats et a aussi des conséquences au niveau de la fiscalité, puisqu'un passe-saison est une redevance et c'est donc de la gestion d'argent public. D'autres pistes peuvent être explorées, par exemple avec la diversification des activités accessibles depuis les sites nordiques. Proposer ces services pour la pratique de la randonnée pédestre ou du VTT est une excellente opportunité, mais il n'existe pas de modèle économique autour de ces activités. Seule l'activité nordique a un modèle économique à travers la redevance. Ces changements et transformations nous obligent à trouver de bonnes pratiques et à être ingénieux. Depuis quelques saisons déjà, nous apprenons à travailler un manteau neigeux de plus en plus fragile. Pour cela, nous utilisons de nouveaux engins, beaucoup moins agressifs pour la faible couche de neige. Des tapis ou rouleaux tractés par des motoneiges ou des quads, des dameuses avec des chenilles en caoutchouc, et tout ça dans des conditions de neige particulièrement variées. On est un petit peu en mode laboratoire, alors des fois ça marche, et des fois c'est pas terrible. Ce qui est certain, c'est qu'on est capable de faire beaucoup mieux maintenant avec 15 cm qu'il y a 10 ans avec 30. Et dans tous les cas, le mot-clé reste la réactivité. Si la neige est là, il faut la travailler, et de la manière la plus efficace possible. Il n'y a pas de solution prédéfinie. Tout dépendra de la typologie des sites et des forces vives sur place. Notre conviction, nous, c'est la coopération. Partager la réalité du terrain, travailler ensemble et co-construire l'avenir. Et sur le territoire du Haut-Doubs,
cette coopération, elle prend la forme de réseaux, de communautés d'acteurs, d'ateliers de création et de réflexion collective. Et c'est cette coopération qui nous permettra de nous adapter face à ces bouleversements et de construire ensemble les activités et le nordique de demain.